Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous invite à renouer avec votre mental. L'humain n'a jamais été aussi déconnecté de lui-même et donc dans ces petits épisodes, je vous invite à renouer avec toutes les parties de soi. J'ai déjà sorti un épisode sur le corps, sur l'intuition, sur les émotions et aujourd'hui on va parler du mental. On est focalisé sur le mental, voilà, dans une approche de performance, de productivité. Voilà, il y a vraiment cette idée de croissance exponentielle, de penser toujours plus, toujours mieux. Euh, et à l'échelle de l'humanité, parfois cette croyance qu'on fait toujours mieux, en fait, avec ce progrès, avec la technologie, voilà, que notre mental suit logiquement tout ça. Donc voilà, on est parfois enfermé dans une approche hyper logique et rationnelle. Mais il ne faut pas oublier qu'en tant qu'être humain, on n'est pas que ça. Mais on en parlera un peu plus tard. Deuxième constat d'aujourd'hui, on est également, comme je le disais, dans l'ère du numérique et de l'information. Donc je pense que je ne vous apprends rien quand je vous dis que notre mental est bombardé d'informations, surstimulé constamment, ça ne s'arrête jamais. Et maintenant qu'on a fait un constat un peu plus global, je vais vous parler des constats que je fais personnellement, en tout cas à travers les séances d'accompagnement, à travers les personnes que j'accompagne. Je vais vous parler de ce qui revient le plus. Alors le premier constat, c'est que le mental est limité, mais qu'on l'utilise comme un outil illimité. Alors justement, à force d'être dans une approche productive, de performance, ensuite en plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, il y a presque une compétition en termes de traitement d'informations où voilà, faut que notre cerveau suive toujours plus vite jusqu'à le déléguer, jusqu'à en faire de l'automatisation, à le déléguer à des outils numériques. Donc on traite notre cerveau comme un outil à notre disposition qu'on pourrait alimenter sans cesse, toujours dans cette logique exponentielle, mais ce n'est pas le cas. Notre mental est limité. Donc on peut imaginer le mental comme un espace de stockage de l'information, comme un espace de traitement de l'information qu'on veut rendre toujours plus performant. Et on voit bien les conséquences que ça a. On voit bien le stress, la fatigue mentale, la fatigue chronique, les burn-out, qui sont vraiment des troubles qui explosent aujourd'hui en termes de chiffres. Et c'est pas pour rien. Parce que ça ne s'arrête jamais, on ne se laisse jamais de répit. Ensuite, la deuxième chose que je constate dans les séances d'accompagnement, c'est que on ne trouve plus le bouton pause, le bouton mise en veille. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Notre mental est tellement surstimulé, la machine est lancée, que ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus rempli, les pensées tournent en continu, et on ne sait pas comment arrêter la machine. On ne sait pas comment ralentir, comment se mettre en veille, mais même on n'arrive plus à rester en silence, à se retrouver face à nos pensées. On a énormément de mal à se concentrer. Donc il y a encore plus ce besoin, avec ce besoin de contrôle, de rationalisation, cette machine performante, c'est une machine qui nous échappe finalement. Donc ça c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce qu'il y a des fois où, sans parler de notre mental, juste on a envie de se foutre la paix, de trouver cette paix intérieure et ce silence intérieur, tout simplement pour faire retomber la pression, pour se reposer. Le troisième constat que je fais, surtout chez les plus jeunes, qui sont nés avec les outils numériques, c'est qu'on n'arrive plus du tout à se concentrer. On perd de plus en plus notre capacité de concentration. Parce que c'est pas le seul facteur, mais ça en fait grandement partie, avec ces outils numériques, on a tendance à diviser notre attention et à faire tellement de choses à la fois qu'on a du mal à se concentrer sur une seule tâche aujourd'hui. Mais également, il y a ce qu'on appelle le marché de l'attention, qui fait qu'avec les réseaux, leurs algorithmes, on essaye sans cesse de capter notre attention
tout le temps, partout. Et c'est là où on voit, avec toutes les notifications qu'on a, il faut être toujours à l'affût, on en devient à être en hyper-vigilance on ne doit rien manquer. Et le flot d'informations en continu, sur plein de plateformes différentes, sur plein d'applis différentes, etc. Que ce soit au travail ou dans la vie privée, ça ne s'arrête jamais, notre attention est sans cesse captée. Et justement, on parle du marché de l'attention, je vous renvoie vers ce livre, La civilisation du poisson rouge, qui est un petit traité qui parle de ça et qui est hyper intéressant. Voilà, donc se rendre compte également que votre attention a énormément de valeur et que beaucoup d'entreprises essaient de la capter par la publicité, par les réseaux sociaux, par le contenu en fait, qu'on avale tous les jours, pareil pour le divertissement. Alors déjà, avec ces 3 premiers constats, on voit que cette surstimulation fait que ça va toujours plus vite, c'est assez anxiogène, c'est fatigant, tout simplement, c'est fatigant. Et déjà, tout ça fait que notre mental n'est plus notre allié. Voilà, parce que ça devient une machine infernale qu'on ne peut plus arrêter, qui vient nous créer parfois des troubles physiques également, psychosomatiques. Donc c'est là où on se rend compte qu'en fait, ça peut aussi être un terrain fertile pour les addictions, etc., etc. Donc en fait, il y a tout un tas d'automatismes au niveau du mental qui ne vient pas améliorer notre bien-être, bien au contraire, avec tout ça. Mais il y a encore une étape supplémentaire, c'est là où notre mental devient notre ennemi. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui ne veulent plus se retrouver avec ces pensées, puisque le tableau est très sombre. C'est le moment où notre mental nous reflète directement notre mal-être et qui vient essayer qui vient sans le vouloir, nous rabaisser, nous faire descendre dans les profondeurs de notre mal-être. C'est là où on parle de spirale infernale, où ça peut nous submerger. Et justement, je croise énormément de personnes qui ont peur d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, dans leur monde intérieur, de fermer les yeux, d'aller écouter ces pensées, puisqu'elles font tout pour les rejeter. On fait tout pour détourner notre attention sur du divertissement, pour penser à autre chose. Et le problème, c'est que plus on résiste, moins on veut écouter, plus ça persiste en fait, plus les pensées reviennent encore et encore. Et là où ça chuchotait peut-être au début, ça va commencer à crier et ça va devenir un mal-être qu'on ne peut plus ignorer. Donc avant d'en arriver là, je vous propose de renouer avec votre mental pour que ça se passe bien. Bien sûr qu'il y a des périodes où ça se passera plus ou moins bien, selon ce que vous vivez dans votre vie, selon ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce n'est jamais linéaire. Mais de ne plus voir notre mental, nos pensées comme un ennemi, et de ne plus être en conflit intérieur. Voilà, alors ce que je propose en accompagnement pour renouer avec votre mental, je vais vous donner les grandes lignes de comment je vous accompagne là-dessus. Déjà, la première chose qu'on fait en séance, et ça fait beaucoup du travail finalement, c'est de relâcher et de vider le mental. C'est d'arrêter de suranalyser, de tout décortiquer, parce que conscientiser, c'est très important, bien sûr. De mentaliser une situation, de comprendre mentalement ce qui se passe, de se découvrir aussi, c'est hyper intéressant. Mais d'arrêter cette suranalyse, cette arborescence de pensée qui n'en finit plus, et de venir redescendre à l'intérieur du corps, de retrouver ce centre de gravité, puisque en fait on est en surchauffe là-haut, on stimule toujours le même endroit, la tête devient lourde, donc on va vider, faire redescendre la pression et relâcher. Et déjà ça, on le fait concrètement, moi j'utilise la pratique de la sophrologie, et ça déjà, ça vient faire énormément de bien, parce que là déjà, cette machine infernale qui n'arrêtait plus, on vient la ralentir et la mettre en veille. Je vous parlais de ça tout à l'heure. On va justement trouver le moyen de débrancher
ce mental, de mettre en veille, grâce à l'état de conscience modifié. Parce que justement, cet état de conscience modifié, il vient vous mettre dans un état second entre le réveil et le sommeil, hein, c'est cet équivalent-là, qui fait qu'on n'a plus toute cette hypervigilance, on n'a plus tout ce contrôle mental, tous ces filtres en fait, et on va pouvoir lâcher prise. Et déjà, ça fait énormément de bien. Et dès la première séance, toute personne que j'ai me dit « ça fait du bien juste pour ça en fait ». Juste de relâcher un peu la pression au niveau de la tête, quoi. Voilà. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Ensuite, je vous apprends à ne plus être esclave de votre mental. Alors, je suis obligée de vous parler de ce livre, qu'on ne présente plus, hein, Le pouvoir du moment présent, qui est une claque pour toute personne qui le lit. C'est pas pour rien que c'est un best-seller, qui parle justement de ce phénomène, qu'on devient, malgré nous, dans notre société actuelle, esclave de ce mental, et de se rendre compte en fait que notre mental n'est plus au service de notre bien-être finalement et de notre équilibre dans la vie. Donc je vous invite, si c'est pas déjà fait, à lire ce livre. Ça vous donnera beaucoup de pistes très concrètes, très bien expliquées sur ce sujet. Mais c'est un peu la même chose, hein. Moi ce que je fais en séance, c'est dans la même mouvance, c'est de vous réapprendre à gérer votre mental. Ça commence par se retrouver face à ses pensées, de ne pas fuir, parce que c'est tellement facile de fuir. Comme je vous disais, de détourner l'attention, de penser à autre chose. Donc on va déjà retrouver le mental. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? On va venir observer pour, j'allais dire reprendre le dessus, mais j'aime pas cette idée de contrôle. On va plutôt être dans la maîtrise. Voilà. Et donc apprendre à gérer toutes ces pensées parasites, toutes ces pensées qui se répètent, les doutes, les peurs, les appréhensions, enfin voilà, tout ce qui est de l'ordre du mental qui n'est pas constructif, qui ne sert pas notre bien-être, qui ne nous sert pas à avancer. On va aussi apprendre à faire la différence entre le doute, le bon doute et le mauvais doute, comme le bon stress et le mauvais stress entre guillemets, mais c'est caricaturé, mais voilà. Donc on va déjà apprendre tout ça. Et un peu sortir de ce besoin de contrôle, de toujours rationaliser, qu'il faut que ça fasse absolument sens dans le mental. D'un peu lâcher la grappe, entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est un premier axe d'accompagnement. De ne plus être esclave de votre mental, de mieux comprendre ses rouages et comment vous pouvez les utiliser à bon escient. Ensuite, comme je vous disais, refaire de son mental un allié. Alors là, notamment, je peux vous accompagner aussi en préparation mentale, c'est-à-dire que le mental est un super outil de performance pour, par exemple, préparer un événement, préparer un accouchement, préparer un concours, préparer tout ce que vous voulez. Mais cette préparation mentale, elle aide à renouer avec le mental, puisque c'est ce mental qui va vous rendre encore plus préparé et à l'aise avec l'idée, avec ce qui va arriver, etc., etc., parfois même avec votre quotidien. Donc c'est là où votre mental redevient un allié et vous aide. Ça peut être aussi pour des personnes qui ont certains troubles, qui sont neuroatypiques, etc., moi j'accompagne beaucoup ce genre de profils, qui ont un peu l'impression d'être pas normal, entre grandes guillemets, puisque leur mental fonctionne différemment. Et là, eux aussi, ils vont se rendre compte que leur mental peut être un allié à leur manière, tout simplement. Donc d'apprendre comment fonctionne ce mental et comment on peut l'utiliser au quotidien, de manière très concrète, très très concrète. Y a aussi cette idée d'utiliser d'autres ressources qu'on ne mobilisait pas avec le mental. Notamment avec des pratiques de pensée positive, de visualisation. En fait, on va se rendre compte on va apprendre à utiliser cet outil autrement, en mobilisant d'autres ressources. Et ça, c'est hyper intéressant.
quand des personnes arrivent en séance en disant bah moi le mental c'est hyper lourd, c'est hyper sombre, c'est que des pensées parasites, donc c'est plutôt un ennemi que j'essaie de faire taire. Et en fait, à travers la séance, on va montrer que le mental peut être non seulement un allié, mais en plus une source d'apaisement, une source de positivité et une source de lâcher prise, ce qui peut paraître paradoxal au début. Donc ça, c'est une super nouvelle. On va aussi apprendre à sortir des automatismes, puisque le cerveau adore ce qui est automatique, puisqu'il veut économiser de l'énergie. Voilà, le corps fonctionne à merveille. C'est vraiment une machine extraordinaire. Donc le cerveau a du mal à sortir de ses répétitions et de ses automatismes. Donc on va justement apprendre à créer d'autres automatismes qui font du bien. Et on va justement finalement aligner le mental avec nos envies profondes, nos valeurs, notre identité. Voilà, on va réaligner le mental pour pas que ce soit une lutte intérieure au niveau de la tête, complètement déconnectée du corps. Donc on va aussi reconnecter le mental avec le corps et les émotions, comprendre que tous ces ressentis sont interdépendants. Et on va donc harmoniser tous ces ressentis. Voilà, et comme je vous disais, renouer avec les autres ressentis, comme je vous parlais dans les autres vidéos, de corps, d'émotions, d'intuition et autres. Voilà, sortir de cette surcharge, revenir dans cette exploration de notre monde intérieur, du corps, des autres ressentis, et se rendre compte qu'en fait, le mental n'est pas le seul outil performant. Et qu'on peut, à travers les émotions, à travers d'autres outils dont on ne comprend pas trop le fonctionnement, qui sont assez irrationnels, et qu'on peut faire de grandes choses, faire de grandes et belles choses pour soi, pour son bien-être, mais aussi dans son quotidien. Et pas que en misant tout sur le mental, pas en mettant tous ses œufs dans le même panier. Et comme je disais, retrouver cette harmonie, ce lâcher-prise, et aussi ce lâcher-prise sur ce qu'on ne comprend pas forcément mentalement. Il y a des choses qui échappent à cette logique mentale, comme les émotions, c'est un très bon exemple. Et on va être beaucoup plus dans se laisser traverser par le ressenti, sans forcément être dans l'analyse et dans le jugement. Ça, c'est un automatisme qu'on a tous, de mettre des étiquettes, d'analyser, de juger, d'avoir des préjugés également, de venir mettre tout de suite dans des cases de ce qui se passe en nous. Et plus on sort de ces automatismes, plus on vient ouvrir et ouvrir d'autres possibilités et être beaucoup plus à l'aise en fait avec ce qui est irrationnel, avec l'inconnu, avec aussi le futur, avec tout ce qui peut arriver. Voilà, on n'est pas sans cesse en train de fermer, d'analyser, ça part dans tous les sens. On vient se recentrer dans le moment présent. Et ça, c'est un super outil pour se sentir bien au quotidien. Voilà, je vous ai donné les grandes lignes de ce que je peux vous proposer en accompagnement, en sachant que chaque accompagnement est différent, puisqu'on va aller explorer votre propre manière de fonctionner. Et ça, c'est justement hyper intéressant, que vous puissiez aller explorer votre propre manière de fonctionner. Et je vous le dis, à chaque fois, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent en disant « Moi, je fonctionne comme ça, je le sais, j'ai analysé, j'ai mentalisé, ou je suis suivie par un psy depuis des années, donc on a bien quadrillé tout le truc, c'est comme ça. » Et en fait, cet accompagnement que je propose, c'est des pratiques qui sont complémentaires et qui viennent vous apporter d'autres réponses et qui vous aident à remettre en perspective votre fonctionnement, votre machine, votre mental. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça vous sert. Voilà, toutes les personnes que j'accompagne sont agréablement surprises, mais d'elles-mêmes, en fait, de se dire, mais en fait, j'arrive à faire ça, en fait, j'ai les ressources pour faire ça. Et oui, vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous voulez bien croire, finalement. En tout cas, que ce que notre mental veut bien nous faire croire. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner en séance individuelle, puisque c'est là où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, voir comment vous fonctionnez et vous donner les outils concrets pour améliorer votre bien-être au quotidien. Moi, je vous laisse ici
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller checker mon contenu sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux, sur mon site internet et à me contacter si besoin. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt.